On revient sur les crypto-actifs et sur ces fonds négociés en bourse qui sont arrivés aujourd'hui. On reçoit Yann Gascon, qui est un gestionnaire de portefeuille, président de placement IDEMA. Bonsoir, M. Gascon. Bonsoir, M. Fillon. Bon, alors concrètement, expliquez-nous ce qu'est exactement le produit qui a été approuvé par la Bourse américaine. En fait, comme vous l'avez mentionné, c'est la première fois que le régulateur américain approuve un FNB qui va permettre de détenir directement des bitcoins dans une structure comme un FNB. Il existait déjà auparavant des FNB, même aux États-Unis, qui permettaient de détenir des contrats à terme sur des bitcoins. Mais là, c'est la première fois que c'est vraiment des bitcoins. Des bitcoins qu'on retrouve à l'intérieur du fonds qui est négocié en bourse. Comme tous les fonds négociés en bourse, essentiellement, ça détient des actifs. Et dans ce cas-ci, il va avoir le gestionnaire de portefeuille qui va faire le travail d'acheter des bitcoins avec un tierce partie. Et nous, comme investisseurs, on peut acheter des actions du FNB en quelque sorte. Exactement. Ça marche comme ça, le FNB, le fonds négocié en bourse? Si vous donnez peut-être une petite définition de base du FNB. Oui, bien, essentiellement, le FNB, c'est une structure légale qui permet de détenir une panoplie d'actifs différents et donc qui est acheté sur une bourse, qui est donc négocié en bourse. Là. Donc, on achète une partie d'un fonds qui, lui, peut détenir toutes sortes d'actifs, des centaines de titres de compagnies différentes. Mais là, est-ce qu'il n'y a que des bitcoins, donc, dans ce FNB? Oui. Le but de ce FNB-là, c'est de détenir uniquement des bitcoins. Donc, il y a un gardien de valeur. Dans le cas de celui de BlackRock, je pense que c'est Coinbase, qui va être l'espèce de portefeuille numérique, le gardien de valeur où les bitcoins vont être déposés. Et donc, quand on achète de cela à la bourse américaine, par exemple, on paie en dollars américains, on ne paie pas en bitcoins. Exactement. C'est ça l'avantage, dans le fond? Oui, ça simplifie beaucoup. En fait, ça enlève la couche de complexification où les gens devaient aller vers un tierce parti, avoir une clé numérique, une clé de sécurité pour pouvoir détenir des bitcoins dans un portefeuille virtuel. Donc, toute cette partie-là va être dans le fond, géré par le gestionnaire de portefeuille. Est-ce que ça vient normaliser un peu les crypto-actifs, en quelque sorte? Ça facilite l'accès. Clairement, ça facilite à de nombreux investisseurs, tant potentiellement institutionnels que des investisseurs particuliers. On dit souvent que les crypto-actifs, et le Bitcoin notamment, c'est très volatile. Est-ce que ça veut dire que ce FNB, ces fonds négociés en bourse, il y en a 11, vont être volatiles? Ils vont suivre l'actif sous-jacent, qui est le Bitcoin. Donc, effectivement, le Bitcoin est un actif qui est très, très volatile. On l'a vu sur votre graphique. Là. Il y a eu des très, très fortes variations au cours des dernières années. Donc, on peut s'attendre à ce que ça se poursuive aussi. Juste dans les 3 derniers mois, je pense, vous l'avez mentionné, mais le Bitcoin a pris 60 de valeur. Là, donc, c'est un actif qui est très volatile. Mais est-ce que le fait d'investir dans un FNB de Bitcoins, ça fait en sorte que c'est moins risqué que d'acheter des bitcoins? Pas au niveau de l'actif sous-jacent, parce qu'on détient encore des bitcoins. Le seul élément que ça vient faciliter, c'est d'enlever la couche, là, comme j'ai dit, de complexification. Donc, ça enlève un peu cet élément-là qui va être géré par, dans la plupart des cas, des grands gestionnaires de portefeuille. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une expertise. Et donc, ça enlève cet élément de risque-là lié à la façon d'acheter des bitcoins, mais pas du tout au niveau de la volatilité de l'actif sous-jacent. Vous êtes un spécialiste des fonds négociés en bourse. C'est ce que j'utilise dans ma pratique. En fait, exactement. Et pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous utilisez ça dans votre pratique et que vous croyez que c'est un très bon investissement pour les gens? En fait, je pense que la meilleure façon d'investir, c'est de bien diversifier son portefeuille et de le faire au plus faible coût possible. Les fonds négociés en bourse permettent de s'exposer à une panoplie de classes d'actifs. Et dans la majorité des cas, c'est possible de le faire à très, très faible coût. Donc, c'est au lieu d'acheter des actions individuelles, d'acheter plusieurs actions canadiennes, après ça, d'essayer de se diversifier à l'international, on peut acheter un FNB qui va détenir des centaines d'actions à l'international, des centaines d'actions canadiennes. Donc, ça permet une très, très bonne diversification à très, très faible coût. Mais un FNB de Bitcoin, c'est pas de la diversification? C'est pas de la diversification. En fait, le Bitcoin est considéré comme une classe d'actifs, comme l'or, comme les actions, les obligations. Est-ce que ça a sa place dans un portefeuille? Là, c'est tout un débat. Moi, je pense pas. Ça fait plusieurs années que je m'exprime à ce sujet-là. L'effet que ça demeure... Le Bitcoin n'a pas de valeur intrinsèque. On peut pas établir que ça vaut aujourd'hui tel prix ou tel prix. C'est strictement de l'offre et de la demande. L'offre est déjà connue à l'avance par la structure, l'algorithme du Bitcoin. Et donc, tout dépend de la demande. Puis la demande, c'est purement spéculatif. C'est vraiment en fonction de qui s'intéresse à cet actif-là. Donc, c'est son accès qui est facilité aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on vient
endosser en quelque sorte la valeur du Bitcoin comme étant un bon investissement. C'est d'ailleurs le message de la Securities and Exchange Commission aux États-Unis. Exactement. Dans leur déclaration d'acceptation, d'autorisation du FNB, ils ont été très clairs à l'effet que c'est une autorisation de la structure, mais qu'en aucun cas, leur décision est basée sur la validité de l'actif sous-jacent. Et même qu'ils mentionnent dans leur déclaration que c'est un actif qui est très, très volatile, très spéculatif, qui sert à des fins criminelles dans certains cas. Donc, il y a des avertissements qui ont été promulgués. Mais qui sont quand même... c'est quand même un actif qui est mis en valeur aujourd'hui avec ces FNB qui sont créés par les BlackRock, par les Fidelity Investment de ce monde. Tout à fait, tout à fait. Ils répondent à une demande, en quelque sorte. Exact. Tant qu'il y a une demande, les produits vont être là. On l'a vécu avec à peu près toutes les nouvelles catégories d'actifs, que ce soit le cannabis. Il y a eu plusieurs FNB qui ont été lancés au Canada il y a quelques années. Souvent, ces FNB-là sont lancés justement après une période d'euphorie où les investisseurs demandent ces produits-là. Le gestionnaire, lui, ne prend pas vraiment de risques. En fait, il fait de l'argent. Il y a un frais de gestion qui est chargé. Et donc, c'est vraiment les investisseurs qui prennent les risques là, en bout de ligne. C'est bien dit. Merci beaucoup, Yann Gascon. C'était très intéressant. Merci. Ça fait plaisir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.